Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis en ligne un webinaire en deux parties où je vous explique comment je m'y prends pour savoir s'il est temps de prendre des bénéfices, d'alléger, voire même de vendre à perte certaines lignes, certaines actions. Et vous aurez sans doute un intérêt pour cela puisque nous sommes dans des conditions qui effectivement justifient que l'on se pose ce genre de questions. C'est déjà en ligne. Alors c'est parti pour l'analyse en données mensuelles. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus d'un nuage ascendant et on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Le canal ascendant rouge ici nous guide et nous avons toujours également le même obstacle depuis un an qui est cette zone de résistance rouge qui se révèle pour l'instant complètement intraitable et qui nous empêche de profiter de cette tendance haussière quand même pourtant bien avérée. Donc tendance haussière en données mensuelles et en données hebdomadaires, eh bien nous sommes dans une situation où la tendance est, on va dire, entre haussière et neutre, hein, c'est pas très clair. Au regard de l'Ishimoku, c'est plutôt neutre parce que le nuage il est comme ça à plat. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est plutôt haussier puisque nous sommes au-dessus de moyenne mobile à 20 semaines qui monte. On retrouve évidemment notre zone ici de résistance qui pour l'instant nous empêche de progresser, hein. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de pression vendeuse à mesure que l'on se rapprochera des 5530, mais en tout cas c'est insuffisant pour l'instant pour conclure à une tendance baissière naturellement. Ce sont des difficultés, c'est tout. On termine avec les données journalières et voilà ce que les fondamentaux nous ont apporté aujourd'hui, à savoir de l'espoir. L'espoir que l'accord entre le Mexique et les États-Unis débouche sur un accord avec le Canada. Il y a une date butoir, c'est vendredi. Il ne faudra pas décevoir les marchés. Les gouvernements respectifs soufflent le chaud et le froid en disant que ça sera possible. Mais pour l'instant, les opérateurs ont décidé de faire une pause. Alors techniquement, voilà ce qu'il se passe en termes d'analyse chartiste. Je pense que cette zone verte ici va finalement poser plus de problèmes que prévu au CAC 40. Hein. On avait des objectifs haussiers. Les objectifs haussiers, depuis qu'on a rebondi sur la zone orange de support, était à terme de rallier la zone rose, puisque voilà, depuis juin, on fait du yo-yo entre la zone rose et la zone orange. Néanmoins, sur son chemin, cette fois, nous avons ici ce haut de triangle vert. Alors, il s'agit d'un triangle symétrique. Les triangles symétriques se cassent plus souvent dans le sens par lequel on est entré que dans le sens inverse. Clairement, on était en train de monter, on a formé le triangle. Normalement, on devrait donc sortir par le haut comme ça, mais on ne sait pas quand, et d'abord c'est pas sûr, parce que bon, c'est qu'une question de statistiques, hein. On est à 60% à peu près de chances de sortir par le haut, 40% de sortir par le bas, et on peut tout à fait entre temps, de toute manière, redescendre jusqu'à 5300 pour faire une rotation, avant éventuellement de sortir par le haut. Et il est vrai que ça fait quand même 3 séances que cette ligne verte nous empêche de rallier les résistances de référence qui sont la zone rose et également la zone noire. Ici, alors, la zone noire, je vous rappelle que c'est la règle de la fourchette d'Andrews, hein. Vous prenez un point haut, un point bas, un point haut. Et vous voyez, quand on sort de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane, qui normalement intervient dans 80% des cas, l'objectif c'est de rallier la demi-droite que l'on obtient en reliant les points 1 et les points 3 de la fourchette d'Andrews. Tout ça c'est explicité dans le module de formation sur la fourchette d'Andrews, hein, qui est partie intégrante de ma formation intégrale. Donc normalement on devrait aller chercher 5530, mais voilà, on a cette ligne verte qui nous embête et les opérateurs ont profité finalement des doutes relatifs à l'accord avec le Canada pour temporiser un petit peu. Autre élément qui est plutôt embêtant, c'est que quand on prend les Fibonacci, je vous rappelle comment ça fonctionne, hein.
Quand on franchit un niveau, généralement on va chercher le niveau suivant et c'est valable tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau qui a été conquis. Bref, on a rebondi, on a passé les 23,6, on a passé les 38,2, on a passé les 50, on a passé 61,8, on a passé 78,6 et normalement ça donnait la possibilité d'aller chercher les 5539. Oui, mais voilà, aujourd'hui, eh bien, badaboum, on est repassé en dessous des 78,6%. C'est pas bien parce que du coup, on ne peut pas envisager pour l'instant un ralliement facile des 100%. Il faudra déjà reconquérir les 78,6% de Fibonacci. Ou encore, si vous préférez, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux envisager un retour sur les 61,8% plutôt qu'un retour sur les 100% de Fibonacci, puisqu'on a perdu ce bastion ici des 78,6%. Il faudra qu'on repasse au-dessus pour envisager un retour sur les 5540. Donc vous voyez, c'est pas forcément génial cette séance d'aujourd'hui qui vient de se produire. On regarde les indicateurs techniques. Et ces indicateurs techniques nous montrent finalement pourquoi c'est difficile de progresser, parce qu'on a le super trend aussi, mine de rien, qui traîne par là. Le super trend est quelque chose d'assez difficile à casser, et super trend plus oblique verte donne un cluster de résistance qui pour l'instant fait son effet. Je vous rappelle également que l'AM7 a croisé l'AM20, ce qui est, on va dire, encourageant, mais qui en tant que tel ne correspond qu'à un croisement haussier faible. Si l'AM20 continue de monter, et c'est parti a priori pour le faire, eh bien on a deux solutions probabilistes, soit la M7 repasse en dessous de la M20 qui monte et là ça donne un croisement baissier faible avec pas grand chose à espérer, soit la M7 qui redescend et qui repart vers le haut, qui donnerait un non-croisement haussier avec un potentiel élevé d'augmentation. Ce sont les deux scénarios qui tiennent la corde dans l'état actuel des choses avec ces moyennes mobiles qui ont cette forme. La tendance, elle est neutre, de toute manière. Regardez, la M20, elle est plate. Confirmé d'ailleurs par les bandes de Bollinger qui sont également à plat comme ça, donc tendance neutre. De toute manière, quand on est dans une figure de congestion comme un triangle, c'est que généralement il n'y a pas de tendance, on consolide. Regardez les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont assez encourageants. Le momentum est au-dessus de 0, le MACD est au-dessus de son signal. Généralement, quand ça se produit, eh bien ça va plus haut. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, où on a eu conjointement un MACD au-dessus de son signal et un momentum au-dessus de 0. Bon, mine de rien, quand même, entre le moment où ça s'est produit et les plus hauts, on est passé de 5389 à 5550, donc voilà, 150 points, plus de 150 points. Donc normalement, ça consolide, mais ça devrait repartir vers le haut. Du moins, ce sont ce que les statistiques donnent, enfin mes statistiques. Et donc maintenant, on regarde l'Ichimoku, et l'Ichimoku lui aussi donne une sorte de petit signal haussier. Ce petit signal haussier, c'est le fait que nous avons la Tenkan et la Kijun qui croisent dans le nuage avec les cours qui sont au-dessus du nuage. C'est un signal moyen, faible, moyen, on va dire. C'est pas super efficace, mais voilà, c'est pas un signal baissier non plus. Donc voilà, ce sont tout un ensemble d'éléments qui me font penser qu'après la consolidation qui est en cours, normalement ça devrait repartir vers le haut. De toute manière, moi, ma stratégie depuis maintenant plusieurs jours, c'est d'attendre une position vendeuse aux alentours de la zone rose, on verra. J'achète pas, je peux pas spéculer à la hausse sur les niveaux actuels parce qu'il y a trop d'obstacles, super trend, triangle, zone rose, etc. Je peux pas non plus spéculer à la baisse parce que j'ai pas de vrais signaux. Enfin, je peux spéculer à la baisse en intraday, mais pas en données journalières, celles que je partage avec vous en swing trading, tout simplement parce que sur cette unité de temps journalière, quand on a une belle série comme ça haussière, voilà, il n'y a pas de signe de faiblesse patent. Donc, je peux pas acheter, je peux pas vendre en données journalières. Je me contente donc de faire de l'intraday pour l'instant sur le CAC 40. Et justement, pour les données horaires, celles qui intéressent les traders, voilà ce que j'ai sur les tablettes pour la séance de vendredi, la dernière de la semaine et d'ailleurs du mois. C'est très simple. Au-dessus de 5476, je joue toujours le rebond vers 5485. Au-dessus de 5492, je joue le rebond jusqu'à 5503.
En dessous de 5466, par contre, je joue l'accélération baissière. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et pensez à regarder le webinaire que j'ai mis sur le toilettage de portefeuille qui intéressera n'importe qui, enfin tous ceux qui ont des actions en PEA, des actions en assurance vie, enfin bref, un portefeuille de moyen et de long terme.